Ce soir, on va juste lire les tweets de Thaïs Descuffon. On va prendre une période de temps assez arbitraire. Par exemple, 1er décembre 2023 jusqu'à fin décembre 2023. On va voir ces tweets, on va juste les lire et les commenter un petit peu. Disons que sur le sujet de la drague, la baise, ces tweets sont très intéressants parce qu'ils tirent un petit peu dans tous les coins, quoi. Lorsqu'on manque d'idées de vidéos sur le sujet de la drague, la baise, allez sur le fil d'actualité de Thaïs est un bon moyen de trouver de l'inspiration. Allez, on va commencer. Celui des deux qui est le plus détaché dans la relation. C'est celui qui détient le plus de pouvoir. Ayez toujours moins besoin d'elle qu'elle n'a besoin de vous. Ah, ça, je suis totalement d'accord. C'est valable pour toutes les interactions humaines, tous les types de relations imaginables, quoi. Amitié, relations professionnelles, dans toutes les relations où il y a de la négociation, quoi, tout simplement. Oui, il a tout à fait raison sur ce tweet. On va voir les commentaires une seconde. Mariez-vous avec une femme pour qui vous n'éprouvez rien. Ainsi vous garderez le pouvoir. Elle a quand même vachement changé la droite des valeurs. Quoi qu'il en dise, le mec, elle a raison, hein. Thaïs, sur ce coup-là, elle a totalement raison. Celui qui a le pouvoir. C'est celui qui peut partir sans se retourner. Cette dynamique est toujours observable. Relations professionnelles, amoureuses, amicales. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ok, on va passer au tweet suivant. Plus elle a connu d'hommes, moins ses yeux brillent et s'émerveillent du monde. Ils ont perdu leur étincelle. C'est vrai et faux en même temps. Bah, disons que, à valeur égale, c'est vrai que plus on multiplie les occurrences d'un événement donné, d'un phénomène donné, moins il est étonnant, moins on s'émerveille, moins il fascine. C'est pareil pour votre 10e voiture, votre 100e expérience d'une expérience donnée, 100e occurrence d'un phénomène donné, d'une expérience de vie donnée. Mais, par exemple, si elle a connu 30 mecs, 31e mec, c'est un mec qui vaut beaucoup plus que les précédents, je pense que la fille s'émerveillera quand même. Oui, ensuite, c'est moins probable d'être le meilleur mec lorsqu'elle en a eu 30 que s'il en a eu aucun, quoi. C'est vrai. Ensuite, ça dépend de ce que vous valez comparativement aux autres mecs qu'elle a connus avant, quoi, tout simplement. Ne demandez pas à une femme son bodycon. C'est disgracieux et elle vous mentira de toute manière. Devinez-le grâce aux indices qu'elle vous donne déjà, son environnement familial, ses vêtements, ses tatouages, son maquillage, son comportement, etc. Ok. C'est vrai que c'est une manière indirecte de le deviner éventuellement. Ensuite, il faut d'abord se demander surtout si vous êtes le meilleur parmi tous les mecs qu'elle a connus, quoi. En vous comparant aux mecs qu'elle a eu avant. C'est surtout ça qui compte le plus, je pense. Dans un souci de fiabilité de la meuf, si c'est ça ce que vous cherchez. Allez, on continue. Thaïs Descuffon a retweeté un tweet de Bully qui troll souvent sur l'immigration surtout. Your delivery expert. Je pense qu'il voulait dire que ces tweets ne reflètent pas la réalité. On va voir les commentaires. Je n'ai pas la ref. C'est juste des PD. Ah ok, des PD, ok. Les fêtes de Noël approchent à grands pas et vous n'avez toujours pas de bonne idée de cadeau pour votre petit-neveu? Offrez-lui quelque chose qui a du sens. Vous avez 10% avec le code T sur cette belle frise chronologique de l'histoire de France. Ok, ça c'est un tweet identitaire, c'est sympa, on va passer. Bonjour Mignon Miel, bonsoir. Bonjour Joachim Parbal, Killer 44 Fug. Bicurieuse énergie. Le maquillage, je suis très à l'aise avec ça. Qui sont ces garçons qui osent le vernis à ongles? Mon avis sur le maquillage masculin, moi je n'y ai pas recours. Mais ensuite, ça dépend de quel type de maquillage, quoi. Ce qui est certain, c'est que tous les gros influenceurs, tous les présentateurs télé, se maquillent. Pour masquer tous les défauts dans la mesure du possible. Pour paraître plus beau, tout simplement. Ensuite, les maquillages comme ce mec-là qu'on voit sur l'affiche, où il se met du vernis à ongles, là c'est vrai que ça fait un petit peu féminin, quoi. Moi je dirais tous les maquillages qui, on va dire, vous rendent beau, dans le sens bonne génétique. Je pense que c'est une tendance qui va se démocratiser. Ensuite, se maquiller pour ressembler à des meufs, là c'est autre chose, quoi, c'est autre chose. Elle a éventuellement raison de dire pis curieux pour cette news du Parisien. Bonjour chef, SNK Best Manga. On se fait ce soir un mois de tweets de Thaïs. On commente vite fait, je lis vos réactions et je commente un petit peu. Tweet suivant, pour ça c'est l'attentat qui a eu lieu au début du mois de décembre où il y a un musulman qui a tué un touriste au hasard. Bon, c'est de l'identitaire, c'est de l'immigration. C'est pas le sujet de la chaîne. Mais je suis tout à fait d'accord avec Thaïs sur le sujet de l'immigration. Je suis très hétéro, mais ça m'arrive d'utiliser un courbe-cils. SNK, ouais, ça peut rendre plus beau si t'as pas de cils du tout. Je pense que c'est encore assez marginal, mais ça ne m'étonnerait pas que dans 5 ans, ce soit plus répandu. J'ai pas de jugement de valeur sur toutes les procédures de maquillage, toutes les tentatives de devenir plus beau, tant que ça reste pas féminin comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des mecs, tous ceux qui passent à la télé, tous ceux qui sont influenceurs, vous pouvez être certains qu'ils se mettent du fond de teint sous les yeux, quoi, pour cacher les cernes, tout ça, pour avoir un regard plus éclatant. Éventuellement mettre du relief sur les pommettes, tout ça. Tous les influenceurs font ça, hein. Ou soit ils utilisent un filtre, TikTok, mais c'est la même chose, quoi. Un demi-point de gagné de beauté pour un influenceur mec, ça peut augmenter son nombre d'abonnés de X%, tout simplement.
Oui, voilà. C'est une question de rapport bénéfice-inconvénient, vous voyez. C'est une question de mœurs aussi. Au début, il y a 5% des mecs qui ont recours, je ne sais pas, je dis un nombre hasard. Ensuite, il y aura 6, 7, 8, 9, 10. C'est un peu comme la chirurgie esthétique, la muscu, hein. C'est la même chose, quoi. Ou le squat des meufs, il y a 15 ans, c'était pas à la mode de faire du squat pour travailler son boule, par exemple. Disons qu'il y a le maquillage soft, fond de teint, sourcils, etc. et le maquillage extravagant. Moi, je dirais surtout qu'il y a le maquillage qui rend beau, tout simplement. Et le maquillage qui rend féminin, comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour les vernis à ongles. Tu te suivras? Comment fermer l'œil après avoir été témoin de cela? J'ai honte de cette ville, Paris, qui fut si belle. Et le pire, c'est qu'il lui serait arrivé quelque chose, je n'aurais rien pu faire, je n'aurais pas pu la protéger, alors que j'étais à 10 minutes à pied. Et ça me rend folle. Identitaire. Ça aurait en effet pu être nous. Punaise, on a de la chance. Ok. Bon, sur tout ce qui est identitaire, je suis assez d'accord avec Thaïs, quoi. En tout cas, sur ce tweet. Encore sur l'attentat. Ah oui, c'est le même jour. Elle a publié plusieurs tweets dans l'heure. Livre noir, c'est sur le même sujet. Ok. Attaque terroriste. Ok. Attaque terroriste encore. Les femmes modernes croient toujours au prince charmant. Mais il n'a plus rien à voir avec celui des contes de fées. Est-ce que vous faites partie des 0,3% qui représentent leur homme idéal? Pourquoi les femmes sont devenues si capricieuses? Elle a publié une vidéo YouTube sur ça. Qu'est-ce que vous y répondrez? C'est tout simplement les réseaux sociaux qui font que ce n'est pas incroyable de contacter, on va dire, un mec qui vaut 2 points de plus qu'elle. Et le fait que les femmes, tout simplement, ont rattrapé les hommes sur le plan socio-économique. Donc, sur cet aspect-là, sur l'aspect socio-économique, il est de plus en plus difficile, on va dire, d'impressionner une femme, tout simplement. D'être essentielle dans sa vie. Les femmes croient qu'elles valent le prince charmant à force de se faire valider par des centaines de randoms sur les réseaux sociaux. Scrotnik tout, bonjour. On lit un mois de tweets de Thaïs. On commente. Je lis vos commentaires et c'est tout, quoi. Ça a permis de tirer dans les coins les tweets de Thaïs sur le thème de la drague, la baise, la séduction. Voilà. Tweet suivant. On vient à peine de commencer, hein. On est le 4 décembre 2023. On va faire tout le mois de décembre. Pour résumer la réponse à la question à ce tweet, la technologie fait que des métiers qui ne nécessitent pas de force physique sont créés. Les métiers qui nécessitaient et nécessitent encore de la force physique, on a besoin de moins en moins d'hommes pour répondre à la demande. De moins en moins d'hommes sont nécessaires de par leur force physique. Les femmes ont accès à un statut socio-économique puisqu'il y a des métiers peu physiques qui sont créés. Et les réseaux sociaux qui permettent de comparer de plus en plus d'hommes, qui permettent aux femmes de contacter des hommes qu'elles ne rencontreraient certainement jamais s'il n'y avait pas Internet. Thaïs est une vraie corne d'abondance en contenu clivant homme-femme. Disons que ces tweets tirent vraiment dans tous les coins, donc lorsqu'on est en manque d'inspiration, il suffit de les consulter, quoi. On n'est pas là pour la clasher, hein. C'est juste on utilise le sujet de ces tweets, ce qu'elle dit dans ses tweets, comme prétexte pour discuter de tout et de rien. Titi Fakir a dit « Thaïs a une tête de fille de bonne famille, présentable à ma maman. » C'est vrai qu'elle est pas mal. Allez, mais c'est pas le sujet. Entretien, livre noir, bon ça c'est l'identitaire je pense. Tweet suivant. Beaucoup de femmes préféreront toujours se partager un homme de haute valeur que se coltiner un loser fidèle. Ça c'est vrai, c'est vrai. Le revers de la médaille, on va dire, lorsqu'on vise trop, lorsqu'une femme vise trop. 0,3% est peut-être un peu dur, je dirais un top 3% est à beaucoup de femmes à disposition. C'est vrai, ça dépend de ce que vaut la meuf aussi, de ce à quoi elle pense pouvoir prétendre. SNK Besmanga a dit c'est une 6 max, chef. Bon, chacun son échelle de 0 à 10 quoi. Allez, tu tiens. La trajectoire des Chouins. A explosé son bodycon à 20 ans. 2. Trouver un gentil bêta qui l'épouse à 30 ans. 3. Divorcer ou le tromper à 40 ans. Arrêtez de donner une énième chance aux Chouins. Ne leur offrez rien de sérieux ou vous en paierez le prix. Statistiquement parlant, c'est vrai que c'est un schéma qui se retrouve très souvent. Je crois qu'en France actuellement, un mariage sur 2 se termine par un divorce, vers la quarantaine, c'est vrai. C'est 75% des femmes qui initient les divorces. Je suis d'accord. Ensuite, ce qu'elle préconise, arrêtez de donner une énième chance aux Chouins. En fait, visez des meufs pour lesquelles vous êtes la meilleure option. Voilà. Je pense que c'est surtout ça qui compte le plus. Par exemple, si vous êtes avec une meuf qui a eu 30 mecs avant, vous êtes le 31e et vous êtes le meilleur mec en vous comparant aux 30 qu'elle a eu avant, bah, je pense qu'elle ne vous trompera pas. Il faut pas viser trop. C'est tout. Par exemple, si vous visez une meuf, supposons, vous tombez sur une meuf qui vaut 8 sur 10, beaucoup plus que vous. Vous êtes son premier mec, vous êtes un 6. Par chance, vous êtes tombé sur une meuf qui vaut 2 points de plus que vous êtes son premier mec. Ce sera difficile de la garder si elle croise dans sa vie des 7, des 8, des 9. Hein. Je pense qu'elle vous trompera. Elle a plus de chances de vous tromper qu'une 4, si vous êtes un 6, qu'une 4 dont vous êtes le meilleur mec comparativement aux 30 mecs qu'elle a eu avant. Voilà quoi. Bref, elle ne prend pas en compte la valeur de la meuf visée ou du mec qui tente sa chance avec une chouin, entre guillemets, ce qu'elle dit. Les hommes ne sont pas en équipe, ils vont tous niquer les chouins, même si ça nuit au bien général de l'ensemble des hommes. On réfléchit égoïstement. C'est tout à fait vrai, ce qui est bénéfique à l'échelle individuelle
ne l'est pas du tout à l'échelle de tous les hommes. Voilà, quoi. C'est comme si je vous disais, vous niquez une meuf, vous en profitez, mais vous baissez sa valeur pour le reste des hommes. Voilà, tout simplement. Mais elle te compare celle qui en a eu 30 à Pablo, le bel espagnol à la flaque, ou le grand Renan bodybuildé de la cité d'à côté. Oui, c'est sûr que c'est moins probable, quand t'es le 31e, d'être le meilleur comparativement aux 30 précédents. C'est sûr que c'est statistiquement improbable. Mais supposons que vous êtes le 31e et vous êtes le meilleur de tout ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Là, je pense que c'est moins risqué que de vous mettre avec une meuf qui a eu aucun mec, mais qui vaut 2 points de plus que vous, et qui au quotidien va rencontrer plein d'autres mecs qui vaudront au moins autant que vous, voire plus. Allez, tu t'y vas. Un homme qui a l'ambition d'écrire l'avenir mérite une page blanche sur laquelle créer sa belle histoire. Les femmes modernes ne comprennent pas cela. Ça dépend de ce que vaut le mec, quoi, tout simplement. Par exemple, si t'es un mec qui vaut 3-4 sur 10, avec quel genre de meuf tu peux prétendre écrire une belle histoire, quoi? Je sais pas. Est-ce que tu peux prétendre à une meuf qui vaut 3 points de plus que toi? Je ne pense pas. Encore une fois, ça dépend de la valeur du mec et de la meuf considérée. N'en déplaise aux fragiles qui refusent d'accepter le réel et aux féministes. Une relation est un rapport de force dans lequel l'homme doit prendre l'ascendant pour que les deux partenaires soient pleinement épanouis. C'est tout à fait vrai lorsqu'elle dit un rapport de force. Vous risquez de moins vous faire tromper, de vous faire quitter, que vous soyez le mec ou la meuf, si vous êtes celui qui a le plus d'options à côté, quoi, tout simplement. Ça me dégoûte quand un BG pécho, même dans un blablacar. Pendant ce temps-là, je paie 20 balles mes entrées en boîte. C'est très vrai ça. Disons que plus vous êtes beau, plus vous êtes riche, tout ce que vous voulez, plus vous valez cher, plus il y a d'endroits qui vous serviront de lieu de rencontre, quoi. Les mecs laids, ils devront se contenter des lieux, on va dire, spécialement faits pour, et c'est pas sûr qu'ils chopent. Alors que les beaux gosses, bah, tout est un terrain de drague. Ryan75, tu ne prends pas en compte le facteur sentiment. Les gens ne sont pas tous sans âme. Bah, moi, je dirais que tu ne peux que te fier à tes sentiments, mais pas aux sentiments de ton ou ta partenaire, quoi. Je ne dis pas que la notion de sentiment ne compte pas. Si je devais aussi définir ce sentiment, c'est le fait d'avoir investi dans une meuf ou qu'une meuf ait investi dans toi, quoi, tout simplement. Ça peut jouer un petit peu sur la perception de l'autre. Mais je dirais que tu ne peux que prendre en compte tes sentiments, mais pas ceux de ta meuf, quoi. Tu ne la contrôles pas, tout simplement. À ton avis, ce serait quoi la courbe de distribution de la beauté masculine, genre en proportion? Bah, les meufs, il y a des infographies qui montrent que les hommes classent la beauté des femmes selon une courbe de Gauss. Le 5 sur 10 correspond à la médiane des femmes. Et alors que chez les meufs, c'est un peu décalé. Elles considèrent que 80% des mecs sont en dessous de 5. Voilà. Tu vois, on vient d'y répondre à celui-là. C'est vrai que tout est un rapport de force. Il faut tout simplement être le mec ou la meuf qui a le plus d'options dans la relation. Il faut savoir viser pas trop haut, quoi, tout simplement. Une femme peut être la plus attirante possible, si elle n'apporte pas la paix à son foyer, son homme ira voir ailleurs. Le physique attire, mais le respect et la sérénité font rester. Les femmes modernes ne comprennent pas cela. Disons qu'une femme qui, dans ses précédentes relations, n'apportait pas la paix à son foyer, je pense que si elle tombe sur Brad Pitt, bizarrement, elle sera beaucoup plus accommodante, douce, paisible, compliante. Ça dépend de ce que veut le mec, quoi, tout simplement. Si une meuf te cherche des embrouilles, c'est peut-être parce que tu ne vaux pas grand-chose par rapport à tes concurrents. Quand tu rencontres les parents d'une meuf, c'est de l'investissement pour elle, donc des sentiments. Elle ne définit aucun des termes utilisés, lol, ça fait gourou. C'est vrai, c'est vrai. Elle ne dit pas non plus ce que valent les hommes dont elle parle dans ses tweets et ce que valent les femmes. Ce que valent les hommes et les femmes considérées, quoi, dans le tweet. Allez, Titi, va une seconde. J'assume le côté jouiche princesse. Elle est là pour plumer du pigeon et elle assume. Enfin une michto femme moderne qui dit tout ce que beaucoup pensent tout bas. Attendez, on va voir son tweet, une seconde. C'est une vidéo de 3 minutes. Tenter de trouver l'amour, ça coûte un pognon de dingue. Oui, c'est le résultat d'une étude américaine. Un célibataire dépensera en moyenne 3000 € par an dans ses dates. Surtout pour vous, messieurs, puisque vous êtes 54% des hommes à quand même payer l'addition des rendez-vous. Mais oui, c'est tout. Quoi 46% des femmes. On coupe en deux. Non, mais c'est ça. Attends, c'est un date avec un homme déconstruit. Rendez-vous. Bah, t'y vas pas. Vous pouvez parler français, des gens disent un rendez-vous, pas un date. Ouais, un date, un rendez-vous amoureux. 54% des hommes Toi, tu payes payent une fois sur deux, Annette. l'addition. Moi, je ne parle pas de mes dates. Peut-être que j'en ai, peut-être que j'en ai pas. Pour ce qui est des couples, une personne dépense 360 € par an pour sa moitié. C'est rien du tout. On s'en fout pas. Est-ce que on s'en fout C'est une pas soirée avec ça. On s'en s'en fout fout pas, pas. c'est même pas une soirée avec ça. 360, c'est pas ouf. Hein. On s'en fout ou pas? On s'en fout pas, non? On s'en fout pas. Didier. Il s'en cogne. Mais non, lui, il s'en fout pas. Non, je m'en fous pas, mais pour savoir. Tu la gardes ta moitié. Ça. Ce qui me choque, Quel c'est est que... le critère? Non, mais déjà, c'est l'homme qui paye toujours, quelle que soit la situation. Pour moi, il n'y a pas de débat sur la Toi, situation. tu ne payes jamais J'ai même pas un l'addition. moyen de paiement sur moi. Attends. C'est-à-dire, si jamais je vais en quoi rendez-vous cette avec un génération? homme, je n'ai pas un moyen de paiement sur moi. Et si jamais, j'étais avec Frédéric Becbédé l'autre fois, et je lui disais, admettons
qu'un homme me paye pas l'addition. Je me lèverais dans le restaurant, j'irais en chercher un, je dirais écoutez, celui avec qui je suis veut pas payer, est-ce que vous pourriez payer pour moi? Tu n'as jamais payé Ah non. une addition d'un homme. Ah, professionnellement, si c'est un rendez-vous uniquement Non, pas professionnel. professionnel, je parle pas de Mais professionnel. jamais, j'ai pas de carte bleue sur moi, je n'ai pas de moyen de paiement. On vient me chercher à mon domicile, on paye et on me ramène. Alors imaginons que le mec il te plaît T'as beaucoup, conscience mais que c'est un ta radin. vie... J'ai pas entendu. Si vraiment la personne te plaît beaucoup en date, mais que c'est un gros radin, c'est Bah, je vais pas en éliminatoire. date. C'est-à-dire déjà je lui propose, je lui dis alors moi c'est tel lieu, tel lieu, tel lieu. Le mec s'il me propose un truc, je sais pas où à Saint-Ouen, je Genre, dis je ah, sais. Toi, en plus, le il choisit le cocktail à restaurant, 35. et c'est lui qui paye. il propose quelque chose, si je vois déjà que c'est un truc machin. Il y en a un une fois qui m'a fait un coup, c'était, mais ça je m'en souviens encore, j'ai là, vraiment j'ai rien que d'en parler, je l'ai là. Il me dit on se rejoint au café de Flore. Je dis mais comment ça on se rejoint? Genre tu viens pas me chercher? Ah oui. Enfin, Carrosse. Donc en fait, il faut... Et 360 euros, 300, C'est ouais, Princesse Jewish, Sarah. moi la Jewish princesse, je l'assume complètement. Et c'est pas que je n'ai pas, Diva. non mais c'est pas ça, c'est que je n'ai pas, c'est pas que j'ai pas les moyens de pas payer mon déjeuner. En plus, je veux dire, je ne bois jamais d'alcool, je ne prends jamais les plats les plus chers. C'est pas comme si Ah, je donc mangeais t'es toute la pas carte. cher. Non, je suis pas cher du tout. Mais il faut Il y a payer payer, le ouais, taxi. ça. Ouais, mais c'est faut aller Non, le pas chercher. payer le taxi, venir me chercher et me ramener. Et, faut- Après, et si comment, tu peux- et on est obligé de mettre des pétales de rose quand tu descends l'escalier ou tu Non, peux pas du aller tout. jusqu'à la Après, voiture? moi Non, c'est pour savoir, j'assume quoi. la Jewish princesse et ce que j'assume aussi, c'est 360 euros par an. Il n'y a pas les anniversaires compris. Bah si, Bah, ça paye même pas une paire de chaussures, donc après ça dépend avec C'est qui on ça. sort. Non mais du coup, est-ce que Mais, tu as conscience quand même que tu vis comme 0,01% de la Bah, autour de moi, population? les filles vivent comme ça. Ah d'accord. C'est-à-dire que c'est l'homme qui doit tout payer, c'est l'homme qui doit porter la Et t'as valise, qui quel doit tout âge gérer. 32 ans. Ah oui, donc Ouais, c'est ça vraiment me- la ça génération. me- Attends, Et toute seule. Jean-Baptiste, Mais imagine un homme qui te dit. Rassure-nous, t'es Ah, non, toute mais seule, là. Mais si, Ça, je répondrai pas. Mais si, Bah, si tu vis dans un autre monde. Anaïs, Ah, mais les Ah, 54 non, c'est mais- comment? Mais je vais Attends, pas dire attends, des attends, exigences. c'est exigeant. Elle décrit un monde Anaïs, qui- toi par exemple. Toi, par Mais non, Qu'est-ce que mais tu moi, pourrais payer pour un homme? mais évidemment aujourd'hui, Non. enfin, je veux dire, mais non, mais un date, ok, l'homme, rendez-vous. je suis sensible. Moi, s'il me sert pas mon verre d'eau, je pète un câble. Bon, je vais d'abord lire vos commentaires, on va décrypter tout ça. Sarah Salman, la queen. Moi, j'ai jamais payé plus d'un verre pour une meuf. J'ai jamais compris les gars qui dépensaient autant pour des meufs. Ha ha ha, elle grossit le trait. Ok, elle doit pas payer, mais ne pas prendre sa thune. Elle doit pas payer, mais ne pas prendre sa thune. Du coup, c'est sûrement les mêmes hommes riches qui paient pour toutes ces meufs, parce que très peu d'hommes peuvent se permettre ça. En fait, pourquoi on doit payer une meuf aussi? C'est pour lui montrer qu'on vaut le coup sur le plan socio-économique surtout. Est-ce que, par exemple, Sarah Salman, si elle rencontrait Brad Pitt, est-ce qu'elle va l'exiger de payer? Vous voyez? Bah, disons que plus un mec vaut cher, moins il aura à payer. Moins un mec vaut, et plus il devra payer. Lorsqu'un mec vaut très très peu, c'est même pas sûr que le fait de payer lui apportera quoi que ce soit d'un point de vue charnel. C'est par exemple le cas de tous les simps sur OnlyFans, les simps de meufs domina, des choses comme ça, quoi. Tout simplement. Par exemple, si vous êtes un mec qui vaut très très cher, par exemple Brad Pitt, Jérémy Mix, ce sont les meufs qui payent pour vous. Bref, c'est un rapport de force. Ce que vous manquez en termes de beauté, de génétique, doit être compensé par le côté socio-économique. Tout simplement. Et Sarah Salman, elle a l'air d'une fille plutôt jolie. Je pense qu'elle rencontre pas beaucoup de mecs qui valent le coup pour qu'elle se dise « Bon, celui-là, j'ai pas intérêt à faire ma princesse avec lui. » Allez, on continue. Si elle vous aime vraiment, elle mettra son Instagram en privé. Instaurera de la distance avec ses amis masculins. Ne postera pas de photos en maillot de bain sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin de lui demander pour qu'elle le fasse. Partez. Encore une fois, c'est ce que j'avais dit dans toutes mes vidéos précédentes où je lisais l'étude de Thaïs. Ça dépend de ce que vaut le mec, ça dépend de ce que vaut la meuf considérée. Prenez une meuf lambda, elle se met avec Brad Pitt, elle fera tous les points que cite Thaïs là. Tout simplement, quoi. Comment s'assurer de tout ça? Thaïs pour le totalitarisme. Thaïs rédige des tweets dans lesquels ses abonnés, lorsqu'ils les lisent, s'imaginent être un homme alpha qui peut imposer toutes ses conditions à sa meuf, quoi. Tout ce que dit Thaïs est valable et applicable si le mec vaut 1 point ou 2 points de plus que la meuf. S'il vaut 1 point ou 2 points de plus, il pourra imposer tout ça à la meuf. Ou soit elle le fera spontanément parce qu'elle aura peur de le perdre. Joachim Parbal a dit « Un date Tinder m'a déjà donné 100 balles pour que je paye mon TGV pour aller en vacances. » Ça veut dire qu'elle considérait que t'en valais la peine, tout simplement. Joachim Parbal est certainement BG comparativement à la meuf ou comparativement aux autres options de la meuf dont il parle. C'est aussi simple que ça. Le meilleur moyen de garder une femme, c'est de continuer à plaire aux autres. Ah, ça je suis totalement d'accord. Mais il faut aussi plaire aux autres femmes qui valent à peu près autant qu'elle. Et il faut y arriver aussi. Par exemple, on va dire votre meuf, c'est une 6. Mais si les autres meufs à qui vous plaisez sont des 3, c'est pas sûr qu'elles soient en panique, votre meuf. C'est pas sûr. Je l'ai rencontrée ensuite et je confirme qu'il y avait 3 points sur 10 de différence entre moi et elle, Joachim Parbal. Voilà, c'est ce que je disais. Comme réponse à Thaïs... Je pense qu'à un moment, une simple question doit être posée à toutes les personnes qui suivent Thaïs pour ses conseils pour attirer et garder une femme de valeur. Si ce qui vous conduit à penser que ces conseils sont forcément meilleurs parce que c'est une femme,
qu'elle doit mieux s'y connaître sur ses goûts, alors cliquer, ne serait-ce qu'une fois. Sur les favoris reçus sur ces publications. Constatez par vous-même, combien d'hommes contre combien de femmes. Le ratio est ridicule, on doit être à 5% de femmes à tout casser. Les femmes ne sont pas d'accord avec Thaïs, les hommes en revanche semblent l'acclamer. Peut-être que flatter son client est une meilleure manière de le conduire à acheter. Si c'est la science et le Evopsy dans sa bio qui vous intéressent, demandez-lui des sources pour ses affirmations. Je n'ai jamais entendu pareille hypothèse confirmée dans la littérature, et il me semblerait bien plus logique que ce soit une illusion. Les hommes cumulant plus de qualités qui plaisent sont plus à même d'être naturellement séduisants. Ce n'est pas parce qu'ils tentent qu'ils plaisent plus. Capitaliser ainsi sur la détresse psychologique de certains hommes me semble bien malsain. J'espère que vous réussirez à vous en sortir et ne tomberez pas dans ces filets grossiers. En lisant le début du tweet de Gaïs, je pensais qu'il allait répondre au fond du tweet de Thaïs. Il n'y répond pas parce que le tweet de Thaïs, celui-là, je le trouve tout à fait juste. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un côté démago, un côté jeu de rôle. Imaginez-vous être un mec qui plaît dans l'ensemble des tweets de Thaïs, quoi. Mais ce qu'elle dit dans ce tweet est juste. Peut-être pas les autres, mais celui-là, il est juste. Et c'est vrai qu'il y a un côté démago. Jusqu'à un certain degré, les femmes sont attirées par l'instabilité émotionnelle qu'un homme va susciter chez elles. Amour, chagrin, colère, passion. Alterner entre toutes ces émotions les fait se sentir vivantes. Mais ce tabou-là, elles ne l'admettront jamais. Bon, je vais lire votre tweet d'abord, ensuite je vais répondre. Tu penses qu'un BG peut vivre en soutirant de l'argent à des 3 sur 10 au moins? Je le pense. Jérémy Mix le fait très bien. Titi Fakir a dit « J'ai fait l'erreur de coucher avec une moins 3 points par rapport à moi. J'en fais encore des cauchemars. » Ok. Joachim Parbal a répondu à SNK Manga, ouais. T'as même pas besoin de demander, Jérémy Mix reçoit plusieurs milliers de dollars du monde entier. Bref, il a répondu avant moi. Ouais. Tu peux soutirer à toutes les meufs qui valent 2-3 points moins que toi, tout simplement. De l'argent, des services. Ils vont te rendre la vie plus douce, quoi, en te rendant service, tout simplement. Bon, je le relis. Jusqu'à un certain degré, les femmes sont attirées par l'instabilité émotionnelle qu'un homme va susciter chez elles. Amour, chagrin, colère, passion. Alterner entre toutes ces émotions les fait se sentir vivantes. Mais ce tabou-là, elles ne l'admettront jamais. Bon alors, qu'est-ce qui provoque de l'instabilité émotionnelle chez une femme quand on est un homme? C'est très simple, je vais vous dire. C'est lorsque l'homme vaut beaucoup plus que la meuf. Si un homme vaut beaucoup plus que sa femme, et qu'il a des options, justement, parce qu'il vaut plus, elle sera toujours en train de se demander est-ce que je suis assez bien pour lui? Pourquoi est-ce qu'il reste avec moi? Est-ce qu'il voit d'autres femmes? Si vous êtes à 3 sur 10, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez la rendre peu sûre d'elle, une meuf qui vaut autant que vous, voire 2 points de plus que vous, quoi, tout simplement. C'est une question de que vaut le mec et que vaut la meuf considérée. Après, Jérémy Mix, c'est un 11 sur 10, ouais, ça j'ai déjà lu. Il y a un arnaqueur de Tinder. Bon, lui, il mentait sur son statut socio-économique aussi. Il montait à 9 sur 10 grâce à ça. Il me semble, j'avais vu des images de l'arnaqueur de Tinder, c'était un solide 6-7. Il était pas mal, quoi. Un guy next door, millionnaire ou milliardaire, je sais pas ce qu'il prétendait en tout cas. Mais c'était un mec qui était boyfriend matériel. Alors, tu vois. L'infidélité masculine est moins grave que l'infidélité féminine. Pourquoi? Un homme peut tromper son épouse et pourtant l'aimer avec toute la force de son être. La femme trompe quand elle n'aime plus. Retenez cela. À toute chose égale par ailleurs, ce qu'elle dit est tout à fait vrai. Parce que tout simplement, d'un point de vue évolution, quand une femme va voir ailleurs, c'est qu'elle préfère les gènes de l'amant. Et baiser est un plus gros risque pour la meuf. Quand elle baise un autre mec, ça veut vraiment dire qu'elle a pesé le pour et le contre, quoi. Plus que l'homme, en tout cas. Qui lui ne risque pas grand chose. Oui, mais il y a des capotes aujourd'hui. On va dire que c'est la question de programmation sur plusieurs milliers d'années qui ne prennent pas en compte l'apparition des capotes. Voilà. Mais c'est sûr qu'avec l'apparition des capotes, les femmes ont moins de risques. Ouais. Donc elles peuvent se le permettre. Mais c'est un choix conscient, on va dire. C'est vrai. À toute chose égale par ailleurs, ce que dit Thaïs sur ce tweet est vrai. Ensuite, la définition de grave, il faudrait définir, mais c'est vrai que quand une femme trompe, ça veut plus souvent dire qu'elle veut tourner la page que l'homme. Je suis d'accord. Allez, tu t'y verras. Elle n'est ni unique, ni spéciale. La réalité, c'est que vous pourrez la remplacer avec n'importe quelle autre femme. Regardez autour de vous, de jolies filles, il y en a partout. Mais des hommes de valeur? Il y en a peu. Vous êtes le jackpot, pas elle. Ne l'oubliez jamais. Encore une fois, je pourrais dire ça à tous ces tweets. Elle ne précise pas ce que vaut le mec, ce que vaut la meuf. Considérez dans son tweet. Est-ce qu'elle parle d'une meuf qui vaut 9 sur 10? Est-ce qu'elle parle d'un mec qui vaut 3 sur 10? Un mec qui vaut 9 sur 10? Elle ne le précise pas. Je pense qu'un mec qui vaut 3 sur 10, il est autant remplaçable que la meuf dont elle parle. Joachim Parbal dit « Thaïs m'a dit que j'étais le jackpot. Vite, vite, je vais lui donner de l'argent. »
Voilà quoi. C'est vrai que c'est très démago cette suite. Elle fait du man empowerment, c'est vrai. Je pense que tous ces lecteurs devraient se poser la question, qu'est-ce que je vaux vis-à-vis de l'ensemble des autres hommes? Et quel genre de meuf je vise? Est-ce que je suis à la hauteur des meufs auxquelles je veux prétendre? Tu t'y vas une seconde? Elle répond à un tweet, une seconde, on va lire ça. En fait, quand t'es un homme, il faudrait que tu fasses signer un contrat à ta partenaire à chaque fois que tu veux coucher avec elle parce qu'entre 2 rounds elle peut changer d'avis et t'accuser de V. Ridicule et totalement insupportable. L'écrivain et réalisateur Frédéric Beigbeder a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée pour V. La plainte a été déposée durant l'été. La jeune femme affirme avoir eu une première relation consentie avec lui puis une seconde non consentie, au cours de la même nuit. Là, je suis totalement d'accord avec elle. Ensuite, il faudra avoir des statistiques sur les vraies et fausses accusations de relations non consenties, quoi. Je vais vous raconter l'histoire de Patrick Poivre d'Arvor, PPDA. J'avais lu un article, c'était une meuf qui l'avait accusé de V à une date donnée, vous voyez, une relation à une date donnée qui était, selon elle, non consentie. Et apparemment, la meuf l'aurait revue quelques semaines après, et là, elle aurait eu une relation consentie. Donc, elle recouche de façon consentie avec un mec dont elle a accusé de relation non consentie quelques semaines avant. Est-ce qu'il faut embêter les flics pour ça? Je me le demande. Jusqu'à quel point était non consentie la première relation? Il faut se demander. Hein. Et ensuite, un jour, on arrivera certainement à des procédures moins subjectives, comme le fait de faire signer un contrat bientôt. Hein. Moi, je pense que ça arrivera bientôt. Parce que le ressenti, le subjectif, est-ce qu'elle était consentante? Est-ce qu'elle a été à moitié consentante? Ça donne beaucoup de boulot aux policiers, je pense. Il faut voir, il faut voir. Par exemple, pour l'affaire de PPDA que je viens de vous raconter, c'est très sujet à interprétation. Hein. Titi Fakir a dit « Je dirais que Thaïs joue bien ses cartes, elle a un positionnement marketing intelligent, elle sait qu'elle est suivie par pas mal de pulcos, elle donne des critères souvent peu quantifiables et ne disqualifie personne d'office afin de garder sa communauté. » Tout à fait exact. C'est le jeu de tous les influenceurs, quoi. C'est aussi le jeu des religieux, des gens qui inventent des religions. Comme le ou les personnes qui ont inventé l'islam diront que les musulmans sont la meilleure des communautés. Bon, c'est pareil pour les juifs, les chrétiens aussi. Hein. Si tu lui écris des messages du genre « Tu me manques, quand est-ce qu'on se voit? Est-ce que je te plais? Où veux-tu sortir ce soir? Dispo quand tu veux. Ça va pas? » Ne t'étonne pas qu'elle ne t'accorde pas son attention. Bon, déjà, ce n'est pas le fait d'écrire ou de ne pas écrire ce genre de texte qui va lui faire perdre son attraction ou provoquer son attraction. C'est plutôt ce que vaut le mec, ce que vaut la meuf, qui vont faire que des mecs écriront ou non ce genre de message. Le fameux game par message. On va lire les réactions une seconde, quelques réponses. Tiens, il y a un compte, le Melting Pot Red Pill. Il vaut mieux pour vous attendre qu'elle envoie un message ou alors lui envoyer un message directif. Vous êtes l'homme, vous dirigez. Elle est la femme, elle suit si elle sent que vous avez assez de valeur. Et par pitié, montrez toujours que vous avez d'autres options. C'est un compte Red Pill qui donne des conseils par un game par message. Enfin bref, je pense qu'un mec qui vaut beaucoup plus que la meuf, considéré, ça ne lui viendra jamais à l'esprit d'écrire ce genre de message en fait. Tout simplement. Enfin bref, je pense que si Brad Pitt écrivait ce genre de message, vous voyez, il resterait toujours aussi attirant aux yeux de toutes les meufs. El Famoso game par message Titi Fakir. Loi des 25 heures plus formation, apprendre à sexualiser la conversation. Et là, elle te répondra dans 100% des cas. C'est vraiment n'importe quoi. Franchement, quand tu veux beaucoup, tu as juste à dire bonjour, tu veux qu'on se capte plus tard et c'est plié. Voilà. C'est tout à fait ça en fait. Protogoras a dit « On veut connaître la gueule des amants de Thaïs ». Ok, allez, tu t'y vas. Un conseil qui vous épargnera beaucoup de temps et de souffrance. Les femmes brisées, névrosées, traumatisées sont perdues. Vous ne les guérirez pas. Allez de l'avant et trouvez-en une autre. Je pense que Brad Pitt peut guérir n'importe quelle meuf, et je pense aussi que Célestin ne peut guérir aucune meuf. Si, selon elle, être brisée, névrosée, traumatisée, ça veut dire ne pas être fidèle. Je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Découvrez sur Telegram mes conseils concrets pour trouver et garder une femme de valeur. Tiens, faudrait peut-être que je rejoigne son Telegram, et on fera peut-être des vidéos là-dessus, un de ces jours. Je rejoindrai un de ces jours, après cette vidéo. Si elle cherche à vous rendre jaloux des autres hommes, plutôt qu'à rendre les autres hommes jaloux de vous, fuyez. Si une femme vous teste, ça veut en fait dire que vous avez une valeur qui est limite. Si vous valez beaucoup plus d'elle et qu'elle le sait, elle ne vous testera pas en fait, tout simplement. Et si vous valez beaucoup moins qu'elle, elle vous aura déjà trompé depuis longtemps. Titi Fakir a dit « Pour moi, la seule question à propos du game, ce serait à quel point ça fait la différence. En gros, entre deux Célestins qui valent 5 sur 10, un avec game et l'autre non, est-ce que ça fait une réelle différence? À la rigueur, peut-être que ça peut faire la différence entre 2 8 sur 10. À ces questions, je dirais qu'un mec qui vaut 5, avec du game, il vaudra peut-être 5,5 sur 10. Voilà.
par rapport à un mec qui a pas de game et qui vaudra 5, toujours 5. Bah disons que ça dépend de la meuf visée. On va dire que c'est une valeur ajoutée si t'as du game. Mais je pense que ça te fait passer des X à X,5, je dirais. Ensuite, il y a aussi des mauvais games qui peuvent faire baisser votre valeur, ça c'est certain. Mais je dirais qu'un bon game, comparativement à un game normal, entre guillemets, n'est pas une grosse valeur ajoutée, je dirais. Je fais souvent cette analogie. Sentir mauvais peut être un gros malus par rapport à ne rien sentir du tout. Mais sentir bon, mettre du parfum, n'est pas une grosse valeur ajoutée par rapport à ne dégager aucune odeur. Voilà. Il y a certains critères, je dirais comme le game, ça peut être un gros malus si vous êtes très mauvais en drague, si vous êtes un peu con, mais ce n'est pas une grosse valeur ajoutée d'être un public speaker, un super tchatcheur, un super clown, quoi, tout simplement. Tu penses quoi du bronzage pour la beauté, c'est utile ou non? Je dirais que ça dépend des meufs. C'est une grosse valeur ajoutée pour un mec qui est très très blanc, mais bon là je pense qu'il y a des risques de cancer. Je pense qu'il faut avoir un teint plus ou moins méditerranéen, quoi. À peu prprès ça, c'est l'idéal. On va dire européen, quoi, tout simplement. Un juste milieu. Mais je pense pas que ce soit une grosse valeur ajoutée. Tu t'y vas? Point de vue, tu te fais agresser par un migrant dans la rue, celui-ci est particulièrement fort et te maîtrise au sol. La situation est critique. Un passant appelle la police. Tu serais plus rassuré s'ils envoyaient un agent homme, un agent femme. Apparemment, tout le monde a répondu agent homme. Bon, ça c'est logique, quoi, puisque là on est dans une relation de force physique, surtout. Bref. Attendez toujours avant de lui dire le premier « je t'aime » qu'elle vous l'ait dit en premier. Que vaut le mec, que vaut la meuf, quoi. Je ne sais pas. Pourquoi elle te dirait « je t'aime » en premier? Parce que tu vaux beaucoup plus qu'elle, tout simplement. Mais je pense que si tu vaux beaucoup plus que la meuf, que tu lui dis « je t'aime » ou non, ça ne fera pas baisser de beaucoup ce que tu vaux à ses yeux, quoi. Titi Fakir dit, à la rigueur, je connais un mec IRL qui se prend plein de râteaux, ça ne lui fait plus rien depuis le temps. C'est un 4 sur 10, mais à force de persévérance et de persuasion, il arrive à choper un peu plus que les autres 4-5 sur 10, mais il bosse dur, quoi, mort de rire. Bah oui, je dirais qu'un mec qui ne tente pas a moins de chances de réussir qu'un mec qui tente 1000 fois, quoi, tout simplement. C'est sûr que, par exemple, un mec qui vaut, on va dire, un mec qui vaut 5. Je pense que s'il tente 1000 fois des meufs qui valent 7, il y en aura peut-être une qui va accepter de se mettre avec lui. Peut-être que pour choper une 8, il devra tenter 1 million de fois. Peut-être que pour choper une 9, il devra tenter 1 milliard de fois, etc., quoi, tout simplement. Ensuite, il faudra se demander au bout de combien de tentatives ça représente trop d'efforts pour la récompense espérée, quoi. Parce que tenter et draguer des meufs, c'est un effort, quoi. C'est un coût aussi, hein. Taylor Swift. Âge, 34 ans. Mari, 0. Enfant, 0. Ex-petit copain, 14. Son bodycon, inconnu. Chat, 3. Ses chansons les plus populaires. Shake it off, look what you made me do. I knew you were trouble, bad blood. Don't blame me, you need to calm down. Vous comprenez pourquoi les femmes occidentales modernes s'identifient à elles? Bon, c'est encore une fois du slut-shaming. Enfin bref, je pense que c'est ce qu'on a dit au tout début de ce stream. Les femmes ont beaucoup d'options grâce aux réseaux sociaux et grâce à la technologie qui rend les hommes moins utiles qu'avant. On récompense moins les hommes d'un point de vue socio-économique qu'avant puisque leur force physique a de moins en moins de valeur. Et il y a de plus en plus de métiers non physiques auxquels peuvent accéder les femmes. Joachim Parbal a dit « Même avec un body count de 99 000, Taylor Swift aura toujours 150 fois plus de succès auprès des hommes à popularité égale que Thaïs. » C'est vrai, c'est vrai. Ça dépend de ce que vaut Taylor Swift, quoi, et de ce qu'elle vise. Ne vous laissez jamais impressionner par une femme. Elle le saura instantanément. Les femmes détectent les simps en une fraction de seconde. Et c'est le moment précis où elle perdra tout intérêt pour vous. Je pense que les femmes détectent les simps, peu importe si les simps se sentent impressionnés ou non par la femme. Si, on va dire, une meuf lambda arrive à impressionner Brad Pitt d'une quelconque façon, Brad Pitt ne perdra pas l'attraction qu'il arrive à susciter chez elle, qu'il dise ou non qu'il est impressionné par elle, quoi. Sur TikTok, il y a Saed, un ultra BG qui drague en réel avec lunettes caméra. Il a juste à dire salut, tu es très belle, tu as un numéro de téléphone et c'est plié. Oui, plus un mec vaut cher, est beau, est riche, tout ce que vous voulez, moins il a besoin de faire d'efforts. Voilà. On ne demande jamais à une femme son. C'est la question qui scandalise les féministes. Mais s'ils ne se la posent pas, les hommes risquent gros. Quelle est cette question et pourquoi la poser? Réponse dans ma dernière vidéo. Bon, on va voir le titre de sa vidéo, une seconde. On va pas la regarder, mais on va juste regarder le titre. Le titre, c'est Pourquoi tu dois connaître son body count. On l'avait déjà dit dans la précédente discussion qui était très axée sur le thème du body count. Une meuf peut mentir, et je pense que le critère qui compte le plus, c'est ce que vaut le mec par rapport à la meuf, ce que vaut le mec par rapport à tous les mecs qu'il y a eu avant, ce que vaut le mc par rapport à tous les mecs qui potentiellement veulent d'elle. Voilà.
On devient simple que si on est moins beau que la femme, sinon ça devient de la gentillesse. Car oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette réponse. Jacqueline Parbal, tu sais où je peux acheter ces formations drague? Allez, tu te suivras, tu te suivras. Une femme va recueillir des indices pour juger du futur d'un homme et voir s'il serait un bon choix. Un homme va enquêter discrètement sur le passé d'une femme pour jauger sa fiabilité. Car l'homme crée sa valeur, la femme la reçoit à la naissance et la préserve, ou non. Est-ce que Jeremy Mix a eu besoin de créer sa valeur? Je ne sais pas. Est-ce que Bill Gates a créé sa valeur? Mais ce qu'il y a, c'est que Bill Gates a eu un score parfait au SAT, donc il a 160 de QI, quoi. Sérieusement, Thaïs gagne bien sa vie avec ses vidéos? J'y connais pas grand-chose. Je pense qu'elle gagne bien sa vie quand on voit le nombre de vues qu'elle fait. Sans parler de ses Tipeee, je pense qu'elle gagne bien sa vie. C'était vrai avant le fait que les hommes créent de la valeur et la femme doit la préserver, mais je pense qu'en 2024, ce n'est plus trop le cas. C'est de moins en moins le cas. Tuto suivant, une seconde. Protogoras, Aya Henry Cavill qui a dû taffer dur pour recevoir les louanges de Gal Gadot. Le premier danger pour les femmes en France, c'est l'immigration. Et il est temps de pointer du doigt les coupables. Pour Claire et toutes les autres. J'ai vu son intervention à BFM TV, je trouve qu'elle a totalement raison. Voilà, sur ce tweet identitaire, Thaïs a totalement raison. L'affaire de Claire qui a été agressée par un clandestin sous OQTF, là encore une fois je suis d'accord avec elle. Encore une fois l'histoire de l'OQTF. Masterclass de Thaïs, l'hypercute est telle que les yeux du porte-parole d'Osez le féministe paniquent. Bon, allez, on va voir la vidéo. Je suis tout à fait, non, je suis tout à fait d'accord pour dire Attendez, avec monsieur. un ressenti, ce n'est pas une statistique officielle sur laquelle se Pourquoi baser. il n'y a pas de statistique officielle? Parce que, comme dit monsieur, le résultat, il ferait peur à beaucoup, et parce que ça obligerait Darmanin et tous les responsables politiques à prendre leurs responsabilités, à fermer les frontières, à exécuter les OQTF et à faire enfin le boulot qu'on leur demande. La vérité, c'est que les femmes, elles savent très bien de qui elles ont peur dans la rue. Et il faut arrêter avec... Enfin, personne n'est dupe en fait. Tous les Français qui regardent la télévision, ils ne sont pas dupes. Les Françaises qui regardent cette émission ne sont pas dupes. Simplement, elles ont peur de le dire parce qu'il y a des associations comme la vôtre qui leur disent de se taire, qui leur disent que si elles le disent, elles sont racistes. Bien sûr que si. Arrêtez de me pointer du doigt, s'il vous plaît. Non, mais je vous le dis parce que je trouve ça scandaleux et je me demande comment ces associations et les représentantes arrivent à se lever le matin, se disent qu'elles défendent les femmes et refusent de porter cette réalité. Maître de Philippis. Bah écoutez. Là, je suis 100% d'accord avec Thaïs. J'ai rien d'autre. Allez, tout de suite. Encore une fois, l'affaire BFM TV. Mon idéologie. La fierté d'appartenir à la plus grande civilisation que la Terre ait jamais connue. Je suis d'accord, tout à fait. D'ailleurs, vis-à-vis de la dernière vidéo que j'ai publiée sur le génie des juifs ashkénazes, j'ai l'impression que le génie d'une population dépend beaucoup du pourcentage de juifs ashkénazes dans celle-ci. En tout cas, pour les 5 derniers siècles, ils ont beaucoup joué. Qu'est-ce que vous en pensez? D'un point de vue prix Nobel, médaille Fields, tout ça, quoi. C'est vrai, même sans les J ashkénazes, elle a raison. Encore une fois, l'histoire de l'agression sur BFM TV... On te soutient, Thaïs, pour l'histoire sur BFM TV. Toute femme en métropole qui sort dans la rue le sait. Au fond, tout le monde le sait. Mais c'est un tabou. C'est pour ça qu'ils empêchent le couvercle de sauter à tout prix. C'est là que j'interviens. On est d'accord encore une fois. Encore une fois, de l'identitaire. C'est encore la même chose. Encore la même chose. Soyons fiers de perpétuer une fête qui a fait rêver et prier des générations de nos ancêtres avant nous, pour finir par être célébrée absolument partout. L'Europe a façonné le monde. Joyeux Noël à tous! Moi j'adore aussi ce genre de tweet. Un de mes plus gros flex, c'est qu'il n'y a pas de débat au réveillon, toute ma famille est de droite et identitaire. Elle en a de la chance. Elle a porté plainte à la suite d'un passage TV. Ok. Elle a pris une plainte. Ok. Bon, on te soutient sur cette histoire, Thaïs. Ah tiens, ce tweet, j'en ai fait une vidéo. C'est le clash à tweet interposé entre Salomé Saké et Thaïs Descuffon. Elle a répondu au thread de Salomé Saké en publiant des stats qui montrent que plus une femme a eu de partenaires, plus la probabilité est grande qu'elle divorce, qu'elle demande le divorce. C'est vrai. 5 signes de vous méfier d'elle. Elle porte beaucoup de maquillage. Elle change souvent de coupe et de couleur de cheveux. Elle a plus d'amis que d'amis. Elle est très influençable et suit toutes les tendances. Elle parle vulgairement. Quoi d'autre? Le maquillage, ça dépend pour qui elle veut plaire. Je pense qu'une meuf qui n'a pas l'habitude de se maquiller, si son voisin c'est Tom Welling, je pense qu'elle va se mettre à se maquiller très très souvent en vrai. Et même si elle se case avec Tom Welling, je pense qu'elle continuera à se maquiller. Même chose pour la coupe de cheveux. Je pense que pour amis masculins, amis féminins, elle va subitement arrêter de fréquenter les hommes si elle se case avec Tom Welling. En fait, t'as même pas besoin de lui demander quoi. La question de l'influence, ouais, ça dépend. Elle parle vulgairement. Je pense que toutes les meufs, même celles que vous considérez comme vulgaires, se tiendront à carreau parce qu'elles sont en couple avec un mec qui vaut beaucoup plus qu'elles. Voilà. Super Sam a dit ça dépend où tu places le curseur du maquillage. C'est vrai. L'Orient a façonné le monde du néolithique au Moyen-Âge. Après, c'est l'Occident. C'est vrai, c'est vrai. Chaque peuple a eu son époque, on va dire. Allez, tout y va. Tom Welling, c'est une référence Dutch Qualität. Ah tiens, on est déjà au 4 janvier. On va faire encore jusqu'au 5, ok? Ensuite on arrête. Les femmes recherchent la validation.
Les hommes recherchent le respect. Gardez toujours cela en tête. Bref, je dirais les deux, quoi. Une façon de penser un peu linéaire, ça. Il y a beaucoup d'hommes qui sont prêts à se faire cracher dessus, par exemple par les meufs dominantes, tout simplement parce que la meuf vaut 2 points de plus qu'eux, et c'est leur seule façon, c'est leur seul prétexte, on va dire, pour avoir des interactions avec une meuf qui vaut autant, quoi, tout simplement. On va dire, par exemple, si t'es un mec qui vaut 5, on va dire qu'il vaut 3 plutôt, une meuf qui vaut, on va dire, 6-7, n'aura aucune raison d'interagir avec toi, sauf si t'acceptes qu'elle te domine, qu'elle te crache dessus. Pour beaucoup d'hommes, c'est leur seul prétexte pour pouvoir interagir avec des meufs. Protogoras a dit: Weibo, en gros bilan, tous les tweets de Thaïs sont obsolètes tant qu'elle ne définira pas valeur d'un homme et femme. Tous les tweets de Thaïs ne valent pas grand chose si elle ne précise pas ce que vaut l'homme ou la femme considérée. Allez, le dernier tweet, ensuite ce sera fini pour ce soir. On est là depuis 1h15. Toutes les femmes sont remplaçables, tous les hommes ne le sont pas. Réalisez votre valeur. Si on devait nuancer cette tweet, je dirais: toutes les femmes qui valent 2 points de moins que vous sont remplaçables. Pour une femme donnée, tous les hommes qui valent autant qu'elle, sur 10 ou moins, sont remplaçables. Tous les hommes qui valent 1 à 2 points au-dessus d'elle et plus sont irremplaçables à ses yeux. Voilà. Réalisez votre valeur. Réalisez votre valeur par rapport à la meuf que vous visez, pour pouvoir dire ou non si elle est remplaçable ou pas. Et c'est pareil dans l'autre sens. Une meuf, par exemple, on va dire qu'il vaut 5. Tous les hommes qui valent 0, 1, 2, 3, 4, 5, voire 6, sont remplaçables à ses yeux. Et tous les mecs qui valent 7, 8, 9, 10 sont irremplaçables à ses yeux parce qu'elle y a rarement accès, on va dire. Voilà. Suprexor a dit: tu aimes souvent prendre l'exemple extrême selon laquelle l'homme vaudrait beaucoup plus que la femme, alors que cette association est bien trop rarement distribuée. Sur la courbe de Gauss des couples, pour être prise en exemple dans une théorie se voulant générale. Je pense au contraire qu'il faudrait toujours analyser en considérant que l'homme et la femme d'un couple potentiel se valent plus ou moins, que ce soit en termes physiques et ou ressources. Moi je pense qu'il ne faut pas vraiment parler de couple, il faut vraiment parler de négociation, qu'on soit en couple ou non. Par exemple, un mec qui vaut 5 et une meuf qui vaut 5, je pense que c'est rare le fait que l'homme domine dans le couple, quoi. Je dirais qu'à valeur égale, c'est souvent la femme qui domine, qui a, on va dire, le pouvoir. Ça commence à être, on va dire, équilibré lorsque l'homme vaut un point de plus qu'elle, et l'homme arrive à rendre la meuf très très accommodante, très très compliante lorsqu'il vaut 2 points de plus qu'elle. Voilà. C'est pour résumer grossièrement, quoi. À valeur égale, la meuf domine. À 1 point de plus qu'elle, le couple est à peu près équilibré. À 2 points de plus qu'elle, l'homme commence à dominer. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. À un demi-point près, à 1 point près, je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Voilà. Ensuite, il y a les extrêmes du genre, une meuf qui vaut 9, elle sera gentille avec un mec qui vaut 9 aussi. Voilà. Mais c'est rare. Ce que je viens de vous dire là, la meuf vis-à-vis d'un mec qui vaut autant qu'elle, un mec qui vaut 1 point de plus qu'elle, ou un mec qui vaut 2 points de plus qu'elle, vous pouvez réajuster à un demi-point ou 1 point près, quoi. On va faire le mois de janvier lorsque ce mois sera terminé, et on fera tous ces tweets à ce moment-là. On a fait du 1er décembre jusqu'au 5 janvier déjà, ce qui est déjà assez bien. Merci de m'avoir écouté pendant 7h30. Norman 1610, Zuprexor, Protagoras, Joachim, merci à vous, Skrodnik2, Titi Fakir, Karoy, Super Sam 4000 et tous les autres aussi. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir accordé votre temps. Je vous souhaite bonne nuit ou bonne soirée. Merci encore à vous.